Bienvenue chez Baguette et Croissant. N'oublie pas, Bob le préparateur aime mettre le pouce bleu et s'abonner. Bonjour à tous sur la chaîne de Baguette et Croissant, c'est Baguette qui vous parle. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez deux passions, la bob et la boulangerie. Aujourd'hui, on va vous présenter le Bidalo acier. Les répliques neuves commandées chez VSX. Donc elles arrivent en kit. On va voir ensemble comment monter ce variateur car il est livré sans notice. Pour ça, vous aurez besoin du kit qui est livré sous forme de... Toutes les vis sont sous sachet comme ça et toutes les pièces sous vide. Tout ce que vous aurez besoin, c'est d'un set de clés et de frein filet, le bleu, pour monter toutes les vis qu'on va voir ensemble. Ok, donc voici comment le kit arrive. Toutes les pièces sont dans des sachets sous vide individuels. Donc vous avez toutes les pièces du Vario. Toutes les pièces sont hyper bien finies, elles sont toutes gravées au laser Bidalo. Ça c'est appréciable et la finition est vraiment exceptionnelle. Vous avez donc la joue fixe, la joue mobile avec la bague en téflon à l'intérieur, le moyeu de variateur. Ça va être la partie externe où il y aura les maslots dedans. Les maslots et les guides et tout un tas de vis qui sont livrés dans des sachets individuels comme celui-ci, dont on peut se perdre assez facilement. On va voir ensemble qui va où. Donc on aura plusieurs types de vis. On aura les plus grosses vis comme ça qui serviront à fixer les guides. Ensuite les deuxièmes plus grosses vis qui se mettront sur l'extérieur de cette pièce qui serviront à rentrer dans les guides pour l'ouverture du variateur. Ensuite il y aura les 4 petites vis assez larges qui serviront à fixer le moyeu de l'intérieur. Ensuite, les 4 vis comme ça, les larges mais les plus petites, serviront à fixer les poids sur les maslots directement. Et ensuite, les 4 vis les plus fines, assez longues, serviront à fixer les butées de maslots. En ce qui concerne les poids, tout est livré dans des sachets individuels. Il faut savoir qu'il y a 44 poids différents, donc là vous pourrez vraiment faire un réglage aux petits oignons. Ça va de 9 grammes à 14. À chaque fois c'est des sachets notés et ça va de demi-gramme en demi-gramme à chaque fois. Donc là il y a vraiment de quoi faire. Ça c'est appréciable. Pour commencer, on va fixer le centre dans cette partie-là. Donc elle se fixe comme ça tout simplement. On aligne avec les trous et ça se visse de l'intérieur. À chaque fois que je le préciserai qu'il faudra mettre du frein filet sur une vis, je le préciserai à chaque fois. Grossièrement il faudra en mettre partout sauf sur les vis pour fixer les poids. Comme ça vous pourrez faire votre réglage assez facilement. Et une fois que vous aurez trouvé votre bon réglage, je conseille quand même d'en mettre sur ces petites vis. Parce qu'on voit que les vis sont assez petites, on ne voudrait pas que le poids parte à 14 000 tours, ça serait dommage. Donc on va fixer ces 4 vis sur les 4 trous ici. Maintenant qu'on a le moyeu de fixer, on va pouvoir venir mettre les maslots dessus. Pour cela, rien de plus simple. Les maslots sont livrés tels quels, avec des petits guides en plastique comme ça, 4, et il faut les insérer à l'intérieur, servant de guide pour les longues vis. Donc c'est très simple, on les met dedans comme ça. Les maslots, elles se mettent dans ce sens-là, dans les trous ici.
dans ce sens-là. Tac, voilà. Avec la vis et le boulon et l'écrou, et on vient refermer ça. Voilà, donc petit conseil pour les vis, mettez-les de manière symétrique, c'est-à-dire un écrou ici et l'autre écrou de l'autre côté. Comme ça, quand ça tournera, ça sera de manière symétrique. Ensuite, on va venir installer nos poids dessus. Moi, je vais partir, donc vu que ça va de 9 à 14, je vais mettre des 11. Donc on va partir sur cela et après on pourra les affiner au moment du réglage. Pour ça, vous prenez vos poids, les vis larges, les plus petites, dans ce sens-là. La vis se cale bien à l'intérieur, c'est très bien usiné. Et là, on voit que sur les maslottes, il y a 4 trous pour fixer les vis, 2 de chaque côté. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur les 2 trous intérieurs. Je ne sais pas si ça change quelque chose, ça doit changer quelque chose s'il y a une disposition particulière. Pour moi, je vais les mettre sur les 2 vis intérieures. Voilà, donc pour le moment, n'utilisez pas de frein filet car c'est un réglage provisoire. On va voir si ça convient à notre moteur. Là, le vario est réglé avec notre plus beau pifomètre. On verra ça plus tard. Maintenant, on va venir fixer sur la joue fixe la platine à l'intérieur. Donc là, c'est très simple, on va venir aligner ces trous-là avec ces trous-là. Tac, vu que c'est usiné à la perfection, ça passe nickel. On vient les aligner ici et on prend les 2 vis larges, moyennes. Là, frein filet, et on serre bien. Bon voilà, j'utilise pas de clé car c'est un montage provisoire pour la vidéo. Je referai ça tout bien après la vidéo avec le frein filet et le serrage qui va bien sûr. Ensuite, on va venir fixer les carrés de butée de maslotte. Donc ils se mettent comme ceci, avec les vis fines, longues. Pareil, frein filet. Une fois la joue fixe assemblée, on va passer aux guides. Les guides, ils se mettent ici, vers l'intérieur, comme ceci, avec les vis larges les plus grosses. Pareil, frein filet. Voilà, maintenant que les guides sont assemblés, on va pouvoir assembler la joue fixe avec le reste du variateur, tout simplement comme ceci. Hop, et voilà, et là on voit que ça coulisse bien, car c'est vraiment fait avec précision. Ensuite, la joue fixe, tout simplement, on vient la visser. Pareil là, ça se visse sans forcer.
embuté l'écrou derrière. Donc l'écrou, on peut voir qu'il y a un côté bombé de l'écrou et un côté plat. Le côté bombé, vous allez venir le mettre contre la joue fixe. Donc moi le côté bombé c'est celui-là, comme ceci. Pareil, ça se met tout seul. Là on vient serrer assez fort quand même, on n'a pas envie que ça se barre. Et ensuite pour fixer le vario à votre vilebrequin, le petit écrou Bidalo, comme ça, tout simplement. Et là vous avez votre vario Bidalo acier qui est assemblé. On peut voir que c'est magnifique. Donc voilà, c'est le montage du Bidalo acier, la reproduction par VSX. On peut voir que c'est une très belle pièce d'usinage. J'ai hâte de l'installer sur le moteur pour voir les perfs. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour le montage. Plein de belles pièces qui arrivent, comme le laisse deviner ce variateur. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.